Bonsoir tout le monde, bienvenue à tous et à toutes en direct ce soir avec nous, Prem. Bonsoir Prem. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Bienvenue. Alors on espère que vous allez tous très très bien et puis que vous êtes en forme. Alors avant de commencer, si on peut vous demander de nous mettre un petit mot dans le chat pour voir si le son est bon, comment est la vidéo, si tout est en ordre pour vous. Alors juste à l'entrée, si on peut vous demander d'arrêter vos vidéos, parce que je vois que plusieurs personnes ont les vidéos activées, donc juste coupez vos vidéos. Elles devraient normalement se couper toutes seules, mais visiblement ce n'est pas le cas pour tout le monde. Voilà, j'arrête juste quelques vidéos. Voilà. Alors, visiblement, tout est OK au niveau du son, tout est OK au niveau de l'image. Donc, on va pouvoir commencer cette soirée. Hein. Bonsoir tout le monde. Un petit mot quand même aussi à mon fils Noé pour lui dire merci, qui nous aide à la technique depuis plusieurs webinaires maintenant. Voilà, donc ce soir, on va parler de la liberté. La liberté, c'est vrai que c'est un grand mot, hein, c'est large, hein, c'est un sujet qui est vraiment vaste, mais je pense qui est d'autant plus précieux de nouveau par rapport à la période de vie qu'on a actuellement. Hein. Je pense que c'est vraiment important par rapport à tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Alors peut-être, Prem, avant que je te lance sur le sujet, donc ce soir, on va faire une soirée en questions-réponses, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou bien en direct aussi sur Facebook en commentaire, on y répondra tout au long de la soirée, donc n'hésitez pas. Et puis sur Facebook, partagez, hein, likez. J'essaye d'y penser au début, en principe j'oublie, donc là je suis contente. Donc voilà, on va débuter cette soirée maintenant. Prem, moi, la première question pour lancer ce sujet que je vais te poser, c'est quelque part, est-ce qu'on a le choix ou comment est-ce qu'on a le choix de notre propre liberté? Le choix, alors déjà le choix en fait. Est-ce que vraiment on a le choix en fait de vivre sa propre liberté? Ça veut dire est-ce qu'on a vraiment le pouvoir sur soi? Objectivement, si on regarde la réalité des faits, on peut s'apercevoir que on n'a pas forcément le pouvoir, en tous les cas sur ce que l'on vit. En fait, tout dépend en fait de la conscience que l'on a en fait dans l'instant présent. C'est évident que si vous aviez la possibilité, le choix, si vous aviez le choix depuis que vous êtes né sur votre existence, il y a beaucoup de choses que vous auriez que vous n'avez pas, il y a beaucoup de choses que vous n'auriez pas vécues que vous avez vécues, etc., etc. On peut faire toute une panoplie. Donc on peut s'apercevoir que dans le choix, dans la vie en fait, s'offrent à nous différents chemins, différentes possibilités de chemin, et qu'à travers ces différentes possibilités, on va dire le mouvement naturel de vie va vous emmener peut-être à travers l'intellect, à travers une ouverture de cœur, à travers une conscience plus ou moins éveillée, en fait, à se dire, ben voilà, je veux plutôt aller dans cette direction-là plutôt que d'aller dans l'autre direction. Alors, on peut y voir dans ce cas-là un choix, vu qu'on aurait éventuellement différentes possibilités, mais on peut s'apercevoir que toutes les possibilités ne sont pas forcément ouvertes. Voilà, à partir de là, ça c'est quand on est encore vraiment dans l'espace de toute la partie du labyrinthe transgénérationnel que l'on vit dans le corps. Voilà, et la liberté, le choix de la liberté dépend un petit peu de où vous en êtes, bien sûr, à l'intérieur de vous, de l'ouverture de votre cœur et de l'occupation du cœur dans votre corps. Ça, c'est la base de tout. Et si le cœur n'occupe pas tout votre corps, vous n'êtes pas libre. Vous n'avez pas de liberté intérieure. Vous pouvez penser, vous pouvez imaginer que vous avez, on peut s'apercevoir aussi qu'on a plus de choix à l'intérieur de nous parce que peut-être le cœur a pris plus de place. Mais tant qu'il n'est pas, tant que le cœur n'est pas dans une mesure plus grande intérieurement que le bavardage interne, vous êtes encore pris voilà, par le mental, en fait. Hein. Et ce n'est pas forcément le cœur qui va gérer votre vie. Est-ce que j'ai été assez clair? Oui, absolument, absolument.
Donc, selon ce que tu dis là, on est libre, enfin, heu, c'est un petit peu la quête de beaucoup de personnes de chercher sa propre liberté. Donc Oui. c'est à nous de chercher notre propre liberté, Oui, alors à mais qu'est-ce que ça veut nous-mêmes. dire liberté? Voilà. Est-ce que la liberté, c'est se dire, ben voilà, je fais tout et n'importe quoi, c'est-à-dire je m'autorise en fait de faire tout et n'importe quoi sous prétexte que j'ai envie, sous prétexte qu'on a besoin, sous prétexte de telle ou telle chose? Est-ce que ça, c'est une véritable liberté? Ou est-ce que la liberté ne serait pas un mouvement, on va dire, qui est plus en accord aussi avec le monde extérieur, donc avec notre monde intérieur, et qui tient compte en fait du monde extérieur? Euh, la liberté, la véritable liberté est remplie d'amour, elle est remplie de compassion, elle est remplie de force aussi, hein, dans cette verticalité du cœur, où le cœur en fait occupe l'espace du caducée d'Hermès, ça veut dire Ida et Pingala, le passé et le futur, et que le bâton de lumière en fait occupe l'ensemble de notre corps. À partir de là, on peut se dire que notre être de lumière intérieur, lui, a suffisamment de place. C'est-à-dire que l'ego c'est suffisamment déstructuré pour laisser la place en fait à l'amour qui vit à l'intérieur de nous. À partir de là, on peut peut-être euh, commencer à observer, à vivre en fait un mouvement d'amour qui est libre, mais en fait, on est quelque part, d'une certaine façon, même s'il y a une sorte de paradoxe, hein, ça veut dire que même si on le vit, on est en même temps l'observateur de ce qui se vit. Par exemple, euh, on peut vivre une action, faire quelque chose, on ne sait pas pourquoi on le fait, et découvrir après, en fait, la justesse en fait de ce qui a été fait, et même pourquoi ça a été fait. C'est pas qu'on est inconscient. Euh, alors, à un certain niveau, on peut dire qu'on ne sait pas. Donc, on peut dire que la conscience n'a pas conscience de ce qui se joue. Mais par contre, la conscience, elle, sait qu'elle vit en fait un mouvement du cœur. Donc, à partir de là, il n'y a pas de bavardage ou de possibilité de dévier en fait de cet axe. Donc, à partir du moment où on sent que c'est le cœur, le divin, donc qui est en action à l'intérieur de nous, qui est nous en même temps, hein, c'est une sorte de paradoxe, eh bien, en fait, on ne va pas discuter ça, on le met en action, on l'incarne véritablement dans le corps, au plus profond de nous-mêmes. Et à partir de là, on peut découvrir après la justesse, la perfection, en fait, de ça. Mais si on laisse le mental, l'intellect, même l'intelligence, les émotions venir prendre le dessus sur ce qui se joue au niveau du cœur, vous savez déjà que quelque part, hein, il y a quelque chose à l'intérieur de nous, une ou des identités à l'intérieur de nous, qui ont pris le pouvoir, en fait, parce que ça les arrange, parce que il y a des croyances, parce qu'il y a de l'imaginaire, parce qu'il y a de la volonté à vouloir que ce soit comme ceci et pas comme cela, alors que le cœur ferait peut-être un autre choix. Voilà, aujourd'hui, on peut voir que le monde, et la France, mais comme tout le monde, est particulièrement bousculé intensément en fait à plein de niveaux. Et comme je l'expliquais, il va y avoir, c'est déjà le cas, hein, mais dans les temps à venir, dans les mois qui viennent, il va y avoir des choix importants à faire pour comprendre et faire le chemin du cœur, qui n'est ni le chemin de la domination, ni le chemin de la soumission. C'est une autre voie, c'est la voie de l'amour, mais ce n'est pas un amour qui est déconfié. Attention, c'est quelque chose qui est très présent à l'intérieur de nous et qui connaît la justesse de, j'ai envie de dire, la justesse de la beauté de la vie, hein, de la préciosité de la vie. Le joli mot préciosité. En fait en fait, la liberté, c'est choisir dans le ici, maintenant, Oui, de par toute rapport à ce qui façon, se vit. voilà, les seuls choix et la seule réalité, la seule action que vous avez de possibilité de maîtrise, c'est l'instant présent. Puisque ça, c'est vraiment pas compliqué à comprendre, puisque de toute façon, le passé n'existe déjà plus et le futur n'existe pas encore.
Donc la seule réalité que vous avez, la seule réalité d'action que vous avez, c'est bel et bien dans l'instant présent. Vous ne pouvez pas avoir une action sur le passé et vous ne pouvez pas encore avoir une action sur le futur. Donc par contre, vous pouvez rester, être dans le cœur et en même temps œuvrer en fait justement à travers un cœur qui est libre d'ego, libre de mental. Alors moi, j'ai des petites coupures, je m'excuse, hein, mais j'ai des petites coupures de caméra. Est-ce que tu as une bonne, Oui, est-ce que toi, tu as un j'ai bon pas, alors moi c'est peut-être chez j'ai pas moi, de coupure. Ouais. donc c'est très bien. C'est peut-être chez moi, donc c'est très bien. Donc bah, finalement, on doit être ici et maintenant et puis on doit se libérer en même temps de notre dualité pour être dans la liberté. Oui, alors on fait ce qu'on peut en fait. Hein. C'est évident que Oui. chacun fait ce qu'il peut là où il est. Il n'y a pas d'obligation, hein, c'est juste un mouvement. Hein. Si vous arrivez à comprendre que vous êtes un mouvement plutôt qu'une volonté, euh, ben, vous allez pouvoir suivre ce mouvement qui est vraiment comme l'eau qui coule en fait dans une rivière, qui est la rivière, et qui va en fait naturellement vivre sa vie, qui va passer au-dessus d'un rocher à gauche ou à droite, qui va emmener des voilà, etc., qui va faire un nettoyage et qui va éventuellement vous faire vivre en fait différentes choses. Hein, parce que si on peut observer une rivière, bien sûr une rivière c'est un ensemble, mais si on prend chaque goutte, si on peut imaginer, hein, si on peut imaginer qu'on pouvait prendre chaque goutte, on peut dire que chaque goutte a une histoire différente. Il y en a une qui va aller toucher une branche, il y en a qui va peut-être toucher un poisson, etc., etc. Donc on est en fait ce flot en fait de mouvement et à savoir comment la rivière va vous brasser, savoir si vous avez des barrages internes, savoir si voilà, il y a quelqu'un qui va essayer de pêcher quelque chose dans votre rivière interne et puis d'y prendre quelque chose plutôt que de vous le laisser. Est-ce que vous allez voilà, est-ce que vous allez sécher au soleil et vous mettre en danger? Voilà, il y a beaucoup de possibilités de vie en fait. Donc on fait ce qu'on peut, on fait ce que l'on peut et c'est évident que mettre la dualité en amour à l'intérieur de nous, c'est le chemin de la sagesse. Euh, c'est aujourd'hui, de toute façon, je reviens à l'actualité, on est complètement confronté quotidiennement, on va dire, à des possibilités en fait euh, d'adhérer à la guerre, même si on peut avoir le sentiment que c'est d'une certaine façon inévitable pour qu'il y ait du changement. Mais vous pouvez faire aussi d'autres choix intérieurs. Ça ne veut pas dire que vous êtes inactif, ça veut dire que vous allez suivre votre cœur. Peut-être que votre cœur vous dira de combattre, mais peut-être pas. C'est un choix aussi de, c'est un choix de volonté ou bien c'est enfin, si on choisit avec notre volonté ou bien en fonction de nos opinions, de nos croyances, c'est entre le bien et le mal, c'est une fausse piste, c'est une bonne façon de voir. Ça fait partie de la vie, ça fait partie du chemin de la vie, on va dire. Après, réussir à se libérer véritablement des croyances, des polarités positives ou négatives de notre imaginaire intérieur, euh, poursuivre vraiment la réalité du cœur, où lui, le cœur, en fait, ne bavarde pas. Hein, il n'y a pas de bavardage dans le cœur. Hein. Il n'y a aucun mot, c'est juste un grand silence d'amour qui est là. Et si vous arrivez à vivre ça, eh bien, ce ne sera pas la volonté, en fait, hein, qui va diriger votre vie. Ce ne sera pas les émotions non plus, les croyances, l'imaginaire, ou alors le labyrinthe transgénérationnel, tout simplement, qui se joue. C'est vraiment important de réussir. Enfin, moi, ça me paraît aujourd'hui important parce qu'on est véritablement dans une année de transition. C'est pour ça que j'adapte là tous les formations que je fais là depuis 2 mois, qui sont vraiment en relation à l'instant présent et à ce qui se joue. Donc, quelque part, on a un peu bouleversé nos prévisions. Justement, c'était des prévisions, sauf que l'instant présent nous dit non, non, mais il faut plutôt aller là-dedans. Et on a vu la dernière fois avec la formation sur la peur, où ça a quand même été vraiment très, très fort pendant 3 jours. Et la La prochaine voix. formation, voilà, la voix. Et la prochaine formation qui s'appelle 2020 et l'année de transition, où là, le sous-titre est N'ayez pas peur de vos peurs. Et on va
je vais vraiment vous emmener en fait à sortir euh, vos terreurs en fait internes que vous ne connaissez pas ou peut-être que vous connaissez pour pouvoir en fait les alchimiser et les passer par le cœur. Ça me paraît véritablement indispensable aujourd'hui si vous voulez passer à travers le chat de l'aiguille, ce qui est en train de se jouer en fait en ce moment dans cette dualité qui est une dualité mondiale. C'est vraiment c'est qui va avoir le pouvoir en fait. On est d'accord. C'est qui va avoir le pouvoir, le peuple ou l'État. En gros, c'est ça qui est en train de se jouer. Le cœur, il n'y a pas de pouvoir dans le cœur. Si vous arrivez à comprendre que dans le cœur, il n'y a pas de pouvoir, il y a juste de l'amour, eh ben, vous vivrez une vie riche, heureuse, en sécurité, ça veut dire en amour, tout simplement. C'est-à-dire que l'amour ne vous mettra pas en danger et vous amènera en fait ce qu'il vous faut. Mais c'est évident que là, pour ça, il faut réussir à. Il y a besoin, en tout cas, si c'est votre chemin, si c'est votre rêve intérieur, c'est vraiment de vivre en amour et pas être au pays des oiseaux dans une idée en fait d'un monde qui n'est pas ce qu'il est. Euh, voilà, le pouvoir et l'interprétation et le pouvoir, je pense, sont les pires. Je sais pas comment dire ça, le bâton dans la roue de l'humanité. Si l'humanité vivait dans le cœur, écoutez, on serait tous heureux et il n'y aurait pas d'argent, on vivrait dans un monde dit idéal, mais c'est pas la réalité. Tendre à ça, c'est tendre aussi à quelque chose qui est à l'intérieur de nous, où il n'y a pas de guerre et tout le monde s'aime, il n'y a pas de problème de racisme, il n'y a pas de religion, il y a juste l'amour qui est là. On peut voir ça comme une polarité, quelque chose qui découle d'une sorte de fantasme en fait à l'intérieur. Il suffit de regarder la télévision pour voir que votre fantasme, c'est pas la réalité. On peut s'apercevoir aussi que ce fantasme existe aussi à travers la spiritualité et à travers certaines castes, on va dire, spirituelles, où voilà, euh, tout est bien dans le meilleur des mondes, sauf qu'en fait, la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est quand vous voyez les enfants qui meurent de faim en Afrique ou qui sont massacrés ou des femmes qui se font taper dessus ou qui meurent à la maison du fait du confinement, on peut s'apercevoir que votre rêve intérieur, si vous êtes encore en train de rêver, regardez la réalité, c'est que vous êtes en train de rêver. La réalité, c'est votre réalité n'est pas la réalité du monde, sauf que le monde fait partie de vous. Donc, être en amour, réussir à être en amour et vivre l'amour, c'est super, d'accord? Mais comprendre que l'amour est une chose qui ne se garde pas parce que ça ne nous appartient pas, c'est quelque chose qui nous traverse. Donc, ça demande, une fois qu'on vit de l'amour pour soi, c'est de réussir en fait à s'ouvrir au monde. Et c'est pas forcément facile de s'ouvrir à un monde qui quelque part est assez brutal. Hein, c'est tranchant le monde. Hein. Et de réussir à transformer la réalité du miroir que vous fait le monde extérieur, ça veut dire les réactions que ça va générer à l'intérieur de vous, pour les mettre en amour. À partir du moment où vous arrivez à mettre en action ce mouvement-là à l'intérieur de vous, vous savez que ce que vous faites pour vous, comme vous êtes en connexion avec le monde, ça va servir au monde. Mais vous ne faites pas ça pour changer le monde, mais vous avez la conscience qu'il y a une interaction vibratoire parfaitement naturelle. Et votre liberté, puisque vous n'avez pas de pouvoir sur les gens, montre le chemin aux gens qui sont touchés par ça, la voie de la liberté. Vous comprenez? Le fait de ne pas être émissif, le fait de ne pas envoyer de l'amour, mais de le vivre à l'intérieur de vous en rapport au monde, permet à la personne de façon implicite ou explicite en fonction de sa conscience à vivre, à voir en fait le modèle de comment arriver à vivre cette liberté intérieure tout en étant dans un monde qui est somme toute assez violent, assez tranchant.
par rapport à ça, si on prend l'actualité, pardon, on prend l'actualité, de ces jours, c'est vrai que, bon, on parle du virus, qu'on pourrait éventuellement, obliger, par exemple, ou ce genre de choses-là. Quand on prend notre quotidien tous de les l'économie, jours, du heu, vaccin. le vaccin, ouais, on risque peut-être qu'on n'aura peut-être pas le choix finalement, on devra accepter de se faire vacciner ou non, hein, peut-être, on n'aura pas la liberté du Ouais, choix, je vais dire. on a le choix. Mais par rapport à ce quand on le vit comme ça, quand on veut vraiment cette liberté, est-ce que ça peut pas aussi faire amener une peur? Parce que ça rime aussi avec responsabilité. On va prendre notre responsabilité aussi par rapport à cette liberté. Mais de toute façon, voilà, si, à partir du moment où vous attendez que quelqu'un vous sauve, vous perdez votre liberté. Si vous n'avez pas compris que c'est vous avec vous, ça va pas fonctionner. Euh, Là, ce que je fais depuis maintenant presque 20 ans, c'est en fait j'amène les gens en fait à s'éveiller et à trouver leur liberté, une liberté individuelle de l'individu. Hein, on peut vraiment dire ça, une liberté de la personne qui est venue en fait chercher ça. Et à aucun moment donné, prendre le pouvoir en fait est intéressant parce que ça donne un modèle à la personne de se dire ah bah oui, il faut agir comme ceci, il faut agir comme cela, et ça va dévier en fait quelque part la mise en amour de la personne. Ça veut dire que la personne peut se servir en fait de l'amour aussi pour avoir du pouvoir sur les gens. Il y a beaucoup de gens dans le monde aujourd'hui qui vivent de l'amour, qui ont de l'amour à l'intérieur d'eux, mais qui se servent de l'amour pour avoir du pouvoir sur les autres. Ça fait partie des pièges spirituels. Ah oui. Ça fait partie des pièges spirituels importants. Euh, il faut vraiment sortir cette idée de pouvoir et d'amour. L'amour n'a pas de pouvoir. L'amour, c'est quelque chose qui est là. C'est ce que l'on en fait qui pose problème. Donc l'interprétation, la réalité de l'individu qui croit détenir la vérité ou qui pense que c'est le chemin et que c'est le chemin en plus unique. Par rapport à ça, quand tu te trouves justement face à des personnes, bah, justement, qui pensent avoir le chemin juste, et des fois, c'est vrai que compliqué d'exprimer cette liberté qui vient du cœur. C'est vrai que quand on l'a trouvée, qu'on la vit, on la comprend, déjà là, c'est difficile d'y mettre des mots. Alors quand tu dois partager ça à une personne qui arrive peut-être éventuellement pas à l'entendre ou qui la perçoit de manière différente, qu'est-ce qu'on peut comment on peut réagir face à ça? Bah, écoute, tu sais comment ça se passe en Ouais. formation. Hein. Voilà, notre première journée de formation est une journée de déconstruction. Donc déconstruction, ça veut dire qu'en fait, on va aller chercher le bol mental et on va vider en fait le bol mental pour pouvoir laisser le cœur venir occuper en fait le mental. Donc ça passe par une déconstruction dans laquelle, oui, bien sûr, chacun peut batailler et essayer de remettre en question un petit peu la réalité, qui est sa propre réalité de cœur. Hein. C'est pas un combat avec moi ou avec ce qui est raconté, c'est avec elle en fait qu'elle joue un combat. Mais je crois que à travers les mots simples que j'utilise, de comprendre qu'il n'y a pas besoin de mener un combat avec soi ni avec l'autre, et de réussir juste à observer une poussée d'ego parce que en fait l'ego a peur de changer, il a peur de tomber, il a peur de mourir en fait d'une certaine façon parce que lui l'ego ne sait pas forcément qu'il va renaître en fait en amour. Donc il peut y avoir une peur véritablement de la peur de mourir et donc du coup la survie intervient avec plus ou moins de force, des fois avec des pleurs aussi. Mais c'est toujours très bon d'observer le cheminement des formations et de voir qu'au bout des 3 jours, des fois un petit peu plus, ça peut arriver, mais souvent en 3 jours, il y a déjà de grands changements qui se sont faits. Après, un corps, c'est grand, hein, ça veut dire un corps, c'est très vaste. Il y a beaucoup de choses à réaliser et beaucoup de passages à traverser pour se libérer. Euh, Après, la libération, il faut bien comprendre, c'est que la libération est infinie. Il n'y a pas de fin à la libération. Parce qu'à partir du moment où il y a un corps, il y a un ego. Il faut un ego.
le matin, pour vous lever, il faut que votre tête, ou même si c'est un mouvement, il y a quelque chose qui fait que vous êtes là. Il y a une intention qui fait que vous êtes vivant, vous allez vous lever et vous allez prendre le petit déjeuner, vous allez aller travailler, etc. Et voilà. Par contre, si vous avez conscience de votre propre ego et que vous arrivez à le déconstruire à chaque instant de votre vie, eh bien, vous allez pouvoir être en amour et être heureux, avoir vraiment véritablement ce sourire intérieur que vous allez pouvoir vivre, même dans la tempête. Et on est en plein dedans. C'est juste. Bon, je me disais, ça va être sympa si chaque fois que on n'arrive pas à expliquer quelle est la liberté du cœur à une autre personne, on doit faire de la déconstruction, ça va être animé, mes discussions. Ah ben, c'est ce qu'on fait à chaque fois. Et Absolument. ça fait Ça partie va. de... C'est ce que l'on fait là aussi, quelque part, avec des mots simples. C'est-à-dire d'expliquer simplement qu'est-ce qui entend à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui écoute, qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand vous entendez les mots, est-ce que ça bataille, est-ce que ça bavarde, est-ce que ça a une opinion, etc. Et si vous comprenez que le cœur n'a aucune opinion, le cœur, c'est juste un grand silence. Le cœur, c'est quelque chose qui vous amène en fait à vivre de l'humilité. Ça veut dire que vous avez compris l'importance de la vie parce que la vie est précieuse. Hein. C'est pour ça qu'on fait ce chemin aussi de mise en amour et qu'on tient à notre vie parce que la vie est quelque chose d'extrêmement éphémère et très court à l'échelle cosmique. Hein. C'est même pas un grain de sable. Euh, et si vous arrivez à écouter ce silence et à vivre ce silence tout au long de votre journée, euh, et à réussir à mettre en amour en fait tous les bavardages qui arrivent à l'intérieur de vous, les émotions, ça veut dire accepter d'être des êtres sensibles, des êtres qui sont touchés en fait par le monde et par ce qui se déroule dans le monde, sans basculer dans l'émotionnel, sans basculer dans la réaction qui découle de l'émotionnel, tout en réussissant à déconstruire le mental qui a généré l'émotion, etc., etc. Et si vous arrivez à faire ça, eh bien, vous allez pouvoir vivre véritablement en amour et vous libérer de l'humanité tout en étant humain. Donc, c'est réussir à vivre quelque chose de sérieux sans se prendre au sérieux. Et oui, parce que c'est réussir à ça. Et moins vous avez d'ego et plus vous avez d'amour, plus vous vivez quelque part la préciosité de la vie, comme je disais tout à l'heure, et en même temps, il n'y a pas de condescendance en fait à l'intérieur de vous pour dire que vous faites la leçon et que vous détenez la vérité. Il n'y a pas de vérité. La vie, c'est un chemin, c'est un grand mystère. Je dirais même aussi, hein, si je peux me permettre de rajouter, hein, c'est vrai que quand tu arrives dans ce silence, hein, dans cette, dans cet espace du cœur, c'est vraiment une paix, c'est une paix intérieure aussi. Donc c'est vrai que c'est une liberté, je trouve absolument fantastique parce on est vraiment bien. On Oui. sait qu'on est bien, qu'on est là et puis que ça se vit, quoi. Oui, parce que quelle que soit la tempête en fait que l'on vit à l'extérieur de soi, en fait, on peut vraiment ressentir cet amour à l'intérieur de nous et on sait que l'amour que on décontracte notre corps suffisamment pour que l'amour en fait occupe notre corps. Ça veut dire qu'on va tomber les combats internes, les croyances, l'imaginaire, l'attachement divers et variés. Et une fois que cet amour-là est on sait que même si on est brassé par rapport à ça, l'amour va occuper cet espace-là. Donc, il suffit juste d'attendre le temps de l'ego, le temps de la déconstruction de l'ego. On peut parler de délai d'intégration, et le délai d'intégration, c'est le délai de l'ego. Mais si Donc vous êtes bien dans l'instantanéité du cœur, votre ego peut être déconstruit à chaque instant qui se joue. donc l'ego, ça peut aussi être, le piège de la liberté. Ah ben, pensez, Si oui. si on n'y fait pas attention, À partir du moment où vous pensez, vous êtes déjà enfermé dans une pensée. on est déjà C'est pris déjà au une, piège. oui, c'est déjà une bulle à l'intérieur de vous qui est en train de vous dire, ah, ça y est, j'y suis arrivé. Sauf qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de, il n'y a pas d'arrivée, il n'y a pas de début et il n'y a pas de fin non plus. Pourquoi? Parce que l'espace du cœur est un espace où l'espace, alors espace, bien sûr, je mets des guillemets à ce mot-là, parce que je vais le remployer après, est un espace où il n'y a pas d'espace-temps. L'espace et le temps n'existent pas.
dans l'instant présent. Parce que c'est l'instant présent. Dans l'instant présent, il n'y a pas de passé, pas de futur et pas de dimension différente. Vous vivez l'unité, l'ensemble, ici et maintenant. Donc, dès qu'une pensée intervient, eh ben, quelque part, c'est déjà un cloisonnement intérieur qui peut gérer toute votre vie. Vous pouvez rester enfermé toute votre vie avec l'idée que vous avez de la vie, que vous avez des gens et bien sûr que vous avez de vous-même, avec une seule pensée. Voilà, beau programme. C'est un programme vaste, très, très Vaste. riche. Mmh. Bah, c'est le mouvement de la vie, donc c'est vrai que c'est vraiment intéressant, hein. C'est que c'est là que ça vit, c'est à l'intérieur et puis, bah, on en profite, quoi. Et, C'est important. et- et de comprendre ça, c'est que même si vous entendez ma voix, et parce que je suis en train de communiquer, bien sûr, avec la parole, etc., en fait, c'est de comprendre que c'est physique. Ça veut dire qu'en fait, c'est pas juste des mots qui vont toucher votre intellect ou qui va toucher votre partie spirituelle ou votre intelligence. C'est quelque chose qui va plus profondément à l'intérieur de vous et qui va toucher en fait toutes les sphères, jusque dans les os, jusque dans la moelle osseuse. Ça va bouger, modifier votre ADN parce que c'est le cœur qui va modifier votre ADN. C'est pas vous qui allez le faire. Vous n'allez pas vous programmer parce que vous voulez pas ça ou vous voulez ça. C'est le cœur en fait qui va moduler votre propre énergie, en fait, pour que votre corps soit adapté pour être le réceptacle parfait de l'énergie d'amour qui est celle de l'instant présent. C'est pour ça que le prochain thème de la formation est une formation importante, comme toutes les formations, j'ai envie de dire, mais voilà, là, on est vraiment dans quelque chose de très spécifique où l'instantanéité est très bouleversée à travers ces changements mondiaux, qui est quand même unique, enfin qui sont uniques, hein, ces changements-là. Voilà, c'est une première fois pour tout le monde de vivre ça sous cette forme-là, avec d'autres façons d'autres procédés, on va dire, qui ne sont pas les procédés d'antan, pas encore en tous les cas. Et que du coup, le nombre de personnes qui ont des changements de conscience, qui sont aussi en corrélation avec les mouvements planétaires, avec les mouvements cosmiques, eh ben, fait changer en fait le taux vibratoire. Mais si votre corps n'est pas adapté en fait à ce taux vibratoire, eh ben, votre corps, il va, à un moment donné, il va vous faire mal quelque part, quoi. Si ce n'est au minimum à votre ego. Et au pire, après, à travers la maladie, à travers, voilà, parce que ça peut somatiser en fait à l'intérieur de vous. Donc peut-être juste pour un mot sur la prochaine formation, hein, elle a lieu le week-end prochain, la Ouais. semaine prochaine, hein, en C'est le live. Donc 17-18. Ouais. voilà, exactement. Donc on sera en live comme la dernière fois, hein, donc via Zoom. On a fait cette expérience pour la première fois ça fait quoi, 3 semaines maintenant, avec la formation sur la voix qui était exceptionnelle, hein, par rapport aux vibrations. Donc c'est vrai que ça, c'était aussi très, très intéressant comme nouvelle expérience de formation, hein. On s'est rendu compte que ça fonctionnait très, très bien. Euh, pour revenir au sujet, pour trouver notre liberté, est-ce qu'on doit aussi trouver notre autonomie en même temps? Est-ce que c'est pareil pour toi? C'est un paradoxe parce qu'en fait, l'autonomie sous-entend en fait l'individualité. Voilà. Donc en fait, on peut parler d'autonomie, bien sûr, mais l'autonomie est en rapport aussi avec le monde. Donc, Tu veux dire la c'est le fait de résonance qu'on réussir a à être avec en le monde? mouvement. Voilà, c'est de réussir à être en mouvement en fait dans le monde. Donc, vous voyez bien que il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'individualité où je suis, d'accord, je vis cet état d'amour à l'intérieur de moi, mais en même temps, je vois que je suis en rapport avec le monde et en interaction complète avec le monde. Donc, on peut pas dire, on peut pas se sentir, on va dire, séparé en fait de ce qui se joue à l'extérieur, puisque l'extérieur est le miroir en fait de mon propre intérieur. C'est comme si aujourd'hui on avait 7 milliards de personnes
qui d'une certaine façon, en fait, se regarde et apprend d'elle-même. Ça te fait tousser, Laurence. Ouais, ça me fait tousser. Pardon. Bah, on a Salah qui nous fait une remarque par rapport à ça. Il nous dit autonomie, en grec autonomos, être sa propre loi. Et puis après, il met ici cette loi était celle du cœur. Oui, ah, il y a plein de voies, il y a plein d'autonomie. Il y a des gens qui sont autonomes de façon aussi égotique. Vous pouvez penser être autonome parce que vous êtes, vous subvenez par exemple à votre à un milieu professionnel, vous êtes, par exemple, vous préférez vivre seul plutôt que de dépendre ou être en interaction avec quelqu'un où il pourrait y avoir un sentiment d'attachement. Vous pouvez créer votre entreprise parce que du coup, vous ne dépendez pas d'un patron, etc., etc. Euh, et vous avez l'autonomie du cœur qui peut-être va vous faire vivre dans un métier où vous allez être ouvrier, vous allez être, pourquoi pas, poubelleur, vous allez faire des massages, pourquoi pas, en fait. Hein. Donc ça dépend vraiment. L'autonomie du cœur ne dit pas que tout le monde vit la même chose. On est tous Parce que, reliés. oui, Pardon. parce que le corps pour chacun, en fait, est un véhicule avec des énergies, même si à la base toutes les énergies sont identiques, puisque c'est celle du cœur, mais à travers le cœur, en fait, cette énergie est modulée, on va dire vibratoirement, amène une certaine couleur, avec aussi un labyrinthe intérieur qui va mener en fait la personne à vivre telle ou telle chose. Et ben, on a 8 milliards de personnes à vivre des labyrinthes qui sont différents. Donc on ne vit pas la même chose, même si fondamentalement, nous sommes tous amour. Nous sommes tous cet amour-là. Euh, on est tous amenés à aller visiter les espaces qu'on a à l'intérieur de nous. On est libre finalement d'aller visiter notre corps. Euh, Est-ce que tous ces espaces, ils sont complètement libres? On a vraiment le choix complet d'aller là où on veut, ou bien il y a des frontières intérieures qu'on ne doit pas aller, qu'il faut éviter? Ben, écoutez, là c'est pas très simple, Laurence. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où tu as un corps, tu as des filtres. Donc, en fait, je vais amener ce paradoxe parce que c'est un paradoxe, mais la vie est un paradoxe. C'est le yin et le yang, donc le noir et le blanc, avec toutes les couleurs possibles. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pour ça que je disais tout à l'heure que l'éveil de la conscience est infini. La mise en amour du corps est infinie, et donc la conscience faisant partie du corps. Le corps, c'est la conscience. C'est la conscience, en fait, de vous-même, en fait, en même temps. Hein. Donc, c'est la même chose. Euh, il y aura toujours un filtre. Ça veut dire il y aura toujours, de toute façon, l'amour passera toujours à travers votre corps, donc à travers un filtre. Donc, d'une certaine façon, il sera toujours un petit peu dévié. C'est la conscience que vous avez sur cette déviation. Le jour où vous, j'ai envie de dire que plus vous approchez de votre fin de vie, euh, plus vous approchez en fait à l'aboutissement de la mise en amour en fait de la totalité de votre être. Va rester les traces, vont rester les traces qui ne sont pas qui ne sont pas passées par le cœur ou que le cœur n'occupe pas, qui va générer en fait l'âme, qui va générer quelque part un égrégore en fait de vous-même, plus ou moins divisé en fait dans le subtil. Et ces formes pensées qui sont vous vont se réincarner en fait pour continuer la mise en amour en fait de soi. On peut appeler ça des passages ou des initiations. C'est pareil pour toi? Tout à fait, tout à fait. C'est pareil. Tout à fait. Un corps, ça, on sait qu'un corps a 7 grands chakras principaux, d'accord? 3 chakras Mhm. fait 10 féminins en dessous du chakra du cœur, le chakra du cœur, et 3 chakras qui sont au-dessus, plus la partie cosmique, la partie masculine.
Ça veut dire que dans un corps, on a 7 bardeaux, ça veut dire 7 passages, 7 grandes morts dans lesquelles il y a à chaque fois une renaissance, sauf à la dernière, où bah, c'est la sortie en fait du corps, là où l'âme, d'une certaine façon, quitte le corps. Mais tout au long de notre vie, de toute façon, elle nous est amené, nous est proposé, nous est donné l'invitation en fait à se regarder soi et à mettre en amour en fait l'ensemble de notre corps. La mort étant bien sûr le passage ultime vers l'inconnu. Sauf si vous savez, tout de la vie et de la mort. Moi, je vous avoue, je suis un grand ignorant parce que je me suis débarrassé aussi de la réalité de ce que je pensais être. Parce que j'ai compris que mes pensées allaient créer en fait dans l'invisible euh, ben, des réalités en fait diverses et variées. Voilà, donc j'ai été suffisamment initié pour, savoir que je n'avais pas envie de créer de l'illusion de moi-même, sachant que déjà moi-même je suis une illusion. Ça me fait penser, j'ai regardé une vidéo il n'y a pas très longtemps de Pierre Rabhi par rapport à son dernier livre, hein, L'éveil de la conscience. Puis il disait, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et il a entièrement raison. Et je pense que c'est toute l'humilité qu'on peut en avoir par rapport à ça. Et bah, œuvrer comme le fait Pierre Rabhi ou comme je le fais, permet tout simplement de vivre l'essence qui est là, qui est présente, une expression, j'ai envie de dire, libre, dans une mesure assez grande parce que ça ne parle pas beaucoup dans la tête, hein, mais bah, parce qu'on on est là en interaction, on n'est pas là pour les autres, mais on est là en interaction avec les autres. Et comme on a compris aussi que cet amour, en fait, est une chose qui ne se garde pas, mais qui se partage, parce que l'amour est inépuisable et que l'amour touche tout le monde, eh bien, tout simplement, la joie que l'on peut avoir, en fait, à libérer les gens est sûrement la chose la plus belle qui soit de rendre les gens libres d'eux-mêmes. C'est juste, c'est vrai. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, hein, disais qu'on a 7 grands fardeaux à passer. Moi, j'ai envie de te poser une question, c'est que est-ce qu'une vie suffit pour passer ces fardeaux? Ça dépend de la présence, ça dépend en fait de ce que vous faites. Si vous avez compris que votre vie est éphémère, et je pense qu'aujourd'hui avec le Covid, beaucoup de gens ont pris conscience ben, que ils avaient la possibilité de mourir et du coup ils étaient confrontés en fait à cette fragilité interne, à ces peurs aussi internes, ces terreurs aussi intérieures. Euh, Oui, une vie peut suffire à partir du moment où vous avez compris ça. Si vous avez compris que vous ne savez pas, que vous n'avez pas le pouvoir sur votre vie, mais que vous n'avez pas le pouvoir aussi sur votre mort, ça veut dire aussi que vous ne savez pas si demain vous serez encore là et si vous serez encore en état de bouger comme aujourd'hui. À partir de là, vous faites tout ce qu'il faut parce que la vie est très courte. Et qu'il n'y a pas de temps à perdre parce que une heure d'amour perdu, c'est une heure d'amour perdu pour votre corps. C'est quelque chose que vous ne rattraperez pas le passé. Le passé, vous le vivez dans l'instant présent. Donc, c'est quelque chose qui est toujours vivant à l'intérieur de vous. Donc, restez dans l'instant présent et mettez tout en œuvre dans votre vie pour ça, pour vous mettre en amour et pour vous libérer de vous-même, j'ai envie de dire. Hein. C'est pas vous libérer ni de la société, ni de la contrainte à tous les niveaux. C'est vraiment vous libérer de vous-même, en fait. C'est une libération intérieure, là où le monde, dans un mouvement naturel, parfaitement naturel, fera tout ce qu'il faut pour vous montrer combien vous êtes polarisé, soit dans le positif, soit dans le négatif. Donc, regardez ça comme un grand cadeau et apprenez la leçon. Parce qu'en fait, il y a une notion d'humilité
pour moi, c'est d'accepter d'apprendre euh, euh, et d'accepter le monde en fait comme si on était à l'école en fait, hein, avec cette grande école de la vie et la plus belle école qui soit, parce que c'est l'école de l'amour. Et le monde nous montre justement de très belles choses, de très belles actions d'amour et aussi des horreurs les plus inacceptables, les plus difficiles en fait à observer et de savoir qu'on n'a pas le pouvoir sur ça parce que chacun a sa propre conscience. C'est vrai que la vie est précieuse, hein, ça, il faut vraiment en avoir conscience aussi, hein. Il faut être rebelle, ça veut dire qu'en fait, il faut bien comprendre, c'est que la rébellion fait partie de l'humanité. Euh, si vous perdez votre partie rebelle intérieure, bah, vous suivez en fait le monde comme un mouton en fait. Donc il faut, alors il faut, je mets des guillemets toujours, il faut, hein, chacun fait ce qu'il peut, mais c'est de réussir à écouter ce rebelle intérieur et mettre en amour son corps pour que le rebelle soit au service du cœur. C'est plus un rebelle qui est combattant. Le rebelle quelque part a tombé les armes, bien sûr, il sait combattre s'il y a besoin de combattre, euh, mais en réalité, si vous êtes face à quelqu'un qui vous agresse, mais que vous êtes en amour, eh ben, la personne se bat toute seule, en gros. Donc, à partir de là, elle va cesser le combat. Après, il faut bien comprendre aussi, c'est qu'il faut pas, il faut descendre sur terre et comprendre qu'aussi, il y a des consciences qui sont complètement différentes. Il y a des personnes pour qui ça va très bien fonctionner, ça veut dire que vous allez rester en paix à l'intérieur et puis vous allez voir que ça va se déconstruire très autour de vous et puis qu'en fait, il n'y a pas de problème. À la limite, même la personne va vous apprécier après, elle va vous aimer. Et puis, vous avez d'autres personnes aussi qui sont à un niveau de conscience euh, pas suffisamment libre et qui pourraient, pourquoi pas, toucher votre intégrité physique. À partir de là, l'amour qui circule à l'intérieur de vous va se mettre en action euh, pour que vous ne soyez pas en danger. Le Et ça le n'est pas la peur qui va gérer ce moment-là. Je parle bien du cœur, hein. Comme quelqu'un qui fait du tai chi ou qui fait un art martial, et ben souvent c'est des gens qui sont les grands maîtres, c'est des gens qui sont véritablement en amour. Et puis ben, ils utilisent en fait l'énergie. Euh, ils montrent en fait que l'énergie d'amour va laisser les gens en fait à distance. Hein, on voit des fois des maîtres chinois là, qui, juste avec l'énergie, sont capables de faire tomber 10 personnes quasiment sans les toucher, juste en bougeant les mains avec l'énergie. Ils sont à l'école, ils ont accepté d'apprendre de cette personne-là qui est là, qui montre un petit peu, parce que c'est beau de se dire, bah oui, on est peut-être un petit peu plus que ce corps et que cette individualité. Et ça demande une introspection, ça demande du courage, ça demande à bouger ses fesses, j'ai envie de dire. Oui, parce que si on est toute la journée devant son canapé, ça ne va pas fonctionner. Ça demande un grain de sable de volonté, comme tu aimes bien dire. Exactement. Il faut un grain de sable de volonté et réussir à ce que ce grain de sable soit au service du cœur. Mmh. Que ta volonté soit faite, on dit dans la religion, bah, je crois que c'est une phrase qu'on peut retenir. Vous savez que je ne suis pas du tout religieux, mais de temps en temps, il y a des phrases intéressantes et je trouve que c'est ça. Ça veut dire vraiment que réussir à mettre la volonté au service du cœur, en fait, hein. Donc, c'est juste avoir un grain de sable de volonté et que ce grain de sable est voué en fait à la décontraction du corps pour que le cœur puisse occuper le corps. Il n'y a pas besoin de plus. Si vous faites ce mouvement vibratoire, physique, hein, je parle bien de quelque chose de très concret, vous ressentez ce qui se passe dans votre corps, vous allez amener cette décontraction qui découle de votre volonté de la mise en amour de vous-même, vous allez respirer dans un mouvement naturel et du coup, votre corps va être mis en amour et vous allez passer les paliers, des petits paliers et des gros paliers, sachant que il y a des paliers où on a besoin d'être accompagné parce que sinon, bah, ça pourrait être un peu plus compliqué. Oui, Laetitia qui dit le courage est bien de rigueur. Oui, il faut du courage.
C'est vrai, pour ceux qui sont avec nous sur Zoom, Laetitia a laissé un joli témoignage par rapport à sa dernière formation. Je vous invite à aller voir dans la conversation de groupe. Hem, Finalement, la période dans laquelle on vit, hein, de confinement, c'est une chance parce que c'est une chance de se libérer d'un espace, restreint dans lequel on se trouve à l'intérieur comme à l'extérieur. Ben, c'est une chance pour nous qui sommes malgré tout en possibilité de communication, qui sommes relativement en sécurité, etc., par rapport à d'autres pays où c'est pas du tout le même mouvement. Donc, on peut dire véritablement qu'on a une chance absolument incroyable. Et si on n'a pas conscience quand même de cette possibilité que l'on vit là, euh, bah, il faut aller visiter un petit peu son ego et de se dire, mais avec tout le confort que je vis là, malgré mon insécurité peut-être financière, peut-être mon insécurité de travail, peut-être, vous voyez, etc., ben, je suis quand même pas dans le désert à manger un grain de riz par jour pour survivre ou être né dans une famille où il y a 12 enfants, où il y a un mari violent, etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, on- tout est là quand même pour qu'on puisse accepter de tomber un petit peu de son statut, euh, un statut égotique, on va dire quelque part, de notion de valeur, euh, et véritablement se dire, ben, si avec tout ça, j'y arrive pas, euh, voilà, il faut regarder pourquoi ça marche pas. Quel est l'ego à l'intérieur de vous qui fait que malgré toute la chance, d'une certaine façon, hein, dans ce mouvement qui fait que vous êtes là, dans tout ce confort par rapport à plein de pays où ça se déroule pas comme ça, eh bien, acceptez de vous regarder vous-même et de déconstruire cette partie égotique euh, pour pouvoir en fait avoir plus de compassion vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de l'humanité. Et de pouvoir en plus mettre en pratique un partage d'amour et de liberté, quelle que soit la forme. Hein. On peut être musicien et être boulanger. Si vous faites du pain avec beaucoup d'amour, eh ben, vous allez donner de l'amour à des gens. Euh, et ça, c'est précieux. Si vous êtes musicien et que vous amenez des notes qui vont véhiculer la vibration du cœur, eh ben, écoutez, ça va faire du bien à beaucoup de gens et ça va amener énormément de choses en fait à beaucoup de gens. On a Marcel qui demande, hein, il dit: «Est-ce que la période actuelle ne serait pas une exigence d'être au cœur de l'existence?» Une exigence, Alors, est-ce que la période actuelle ne serait pas une exigence d'être au cœur de l'existence? c'est une invitation plutôt qu'une exigence. Ouais, je comprends ce que veut dire Marcel. Ça veut dire que c'est tellement évident, si on regarde la réalité, on peut pas se cacher, quoi. Écoutez, c'est soit vous allez au combat, soit vous faites ce mouvement du cœur, ou alors vous êtes détruit par le combat. Donc oui, je comprends bien l'importance justement. Ça veut dire que le miroir là, s'est rapproché en fait de chacun, euh, et vous pouvez pas vraiment éviter le miroir, quoi. Ça peut être À moins de faire confrontant. à moins de faire un déni d'existence. Oui, parce que ça peut être confrontant de se retrouver, de se sentir rapproché de son propre miroir. Oui, mais c'est confrontant. C'est C'est confrontant, c'est évident. C'est évident. Mais c'est bon, bien sûr. parce que si vous ne faites pas ça, vous allez mourir avec ça. Et ça veut dire aussi que ça veut dire que toute votre vie, tout ce qui reste de votre vie, va être géré en fait par ça. Et là, c'est quand même plus compliqué parce que du coup, ça amène une vie qui n'est pas forcément très en amour. Et en plus, ça peut vous amener à une fin de vie plutôt douloureuse avec beaucoup de souffrances intérieures qui n'ont pas été transformées de votre vivant. Alors, plus vous allez faire ça de votre vivant quand vous êtes en forme, plus la suite de votre vie, en fait, va être rayonnante, j'ai envie de dire, lumineuse. Et joyeuse aussi, Eh bien, parce que joyeuse, bien sûr. ça amène vraiment de la joie, hein, de se Beaucoup de libérer joie, ça amène de de la légèreté.
parce que malgré des mots là, qui peuvent être perçus comme quelque chose d'une certaine gravité, en fait, si vous ressentez, en fait, il y a beaucoup d'amour là-dedans. Sauf que l'amour, là, d'une certaine façon, a un certain poids pour vous faire ressentir aussi, justement, euh, votre propre poids. Alors, il y a une autre question là, c'est ça? Ah, je t'entends plus, Laurence. Pardon, j'ai oublié de remettre mon micro. Cela nous demande, ne crois-tu pas que parfois, sentir la douleur d'être enfermé concrètement donne le courage dont parle Laetitia? Je veux bien que tu me redises la question, s'il te plaît. Ne crois-tu pas que parfois, sentir la douleur d'être enfermé concrètement donne le courage dont on a besoin pour avancer, hein, le courage dont parle Laetitia? Ben, bien sûr, puisque de toute façon, le confinement a amené chacun théoriquement à faire une introspection. Et c'est pas fini, hein, parce que moi, je mets en garde, mais de façon pas violente, mais être attentif, voilà, c'est ça, hein, être attentif. Soyez attentif à tout ce qui va se passer en fait dans le déconfinement aussi, parce qu'il va y avoir un contre-coup de cet enfermement qui a duré 2 mois ou peut-être un peu plus de 2 mois et qui va durer plus encore pour d'autres personnes, avec une sorte de réflexe en fait de survie, avec la surconsommation, avec une excitation à beaucoup bouger, à voyager, enfin voyager, en tous les cas à dépenser beaucoup, à manger un petit peu ce qu'ils n'ont pas pu manger pendant 2 mois. Voilà, je pense qu'on va partir dans un excès. Ça a déjà bien commencé. Là, on voit bien que quand on va faire des courses, bon, bah, c'est déjà parti bien avant la date. Et les gens vont avoir le sentiment en fait d'être libérés quelque part. Hein, c'est un peu comme un contre-coup en fait, un choc en fait émotionnel qui va être vécu et ça va être concret en fait. Hein. Euh, une sorte de choc post-traumatique en fait qui est lié en fait au confinement. Mais après, une fois ce mouvement passé, euh, l'humanité va passer à autre chose. Et parce qu'il va y avoir un réveil en fait de ces personnes-là aussi, dans une certaine mesure. Et ce ne sera pas forcément très très simple. Donc, soyez attentifs à ne pas faire partie de la masse. Restez vous-même. Restez à l'intérieur de vous. Sortez quand vous êtes tranquille avec vous-même, avec bien sûr les mesures de précaution qui vous semblent bonnes, autant pour vous que pour les autres. Mais ne sortez pas dans la précipitation et dans l'excitation qui est en opposition en fait au confinement. En tous les cas, je vous invite véritablement à faire ça. C'est vrai que le fait de l'excitation des gens qui ressortent dans la rue, hein, on le voit bien ici en Suisse, parce que moi je suis en Suisse, c'est vrai qu'on avait un confinement volontaire, hein, on n'avait même pas un confinement comme la France, hein, il était volontaire. Mais le fait que on laisse un tout petit peu aller un peu plus, c'est vrai qu'il y a une excitation partout, quoi. C'est vrai que les gens ont besoin de cette liberté. Donc effectivement, hein, cet effet, il est bien là. Les politiques prennent des décisions, des contre-décisions. Ça bouge beaucoup. Hein. Ça risque de changer quelque chose. Hein. C'est le chaos, il faut bien comprendre, c'est que c'est le chaos et que le chaos n'est pas fini, il est loin d'être fini. Donc soyez attentifs à ne pas faire vous entraîner en fait dans ce chaos et en fait quelque part d'agir, d'être dans l'action en fait de vos peurs. Il faut bien comprendre ce qui va générer en fait votre mouvement. C'est pour ça que la prochaine formation, qui était inédite en fait quelque part, et c'est pour ça que je l'ai intitulé N'ayez pas peur de vos peurs, parce que pour ceux qui le souhaitent, on va véritablement aller faire sortir vibratoirement en fait ce qui se passe à l'intérieur de vous pour que vous puissiez
avec ce déconfinement, pouvoir être apaisé, pouvoir sortir et être en amour et avoir une conscience véritablement présente, être capable d'avancer, d'accord? Donc, pas tétanisé par la peur, mais être capable d'avancer dans ce monde-là et pas d'avancer dans la peur. Donc, avancer avec toute la prudence qui est liée à l'observation et à la réalité en fait de ce que vous voyez, sans vous faire entraîner en fait dans la peur des autres. Là, ça va être une libération parce que les gens ont été en confinement, ils se sont sentis enfermés parce qu'ils se sont sentis enfermés à l'intérieur d'eux. Moi, je vous avoue que là où je n'ai pas éprouvé, peut-être au début, pendant allez, une semaine, 10 jours, et encore à peine, quoi. Mais je ne me sens pas sous pression intérieure. Ça ne me pose pas de problème, en fait, parce que je me sens libre à l'intérieur. Donc, être en confinement, ça me permet, en fait, de vivre cette liberté, cette liberté, en fait, intérieure. Et même si je suis sorti très peu de fois pour aller faire des courses, parce qu'on est quand même 5 à la maison, eh bien, ça m'a pas fait waouh, ça y est, je sors, c'est super, ça m'a fait un bien fou, machin, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Une sorte, justement, c'est comme tu parles d'excitation émotionnelle où ça y est, je retrouve ma liberté. Ben, ça m'a pas fait ça du tout. Et je trouve ça bien plus confortable de sortir paisiblement en amour, tout en observant eh ben, l'excitation extérieure et la panique véritable extérieure. Euh, et de voir que ben, on peut bouger en fait dans ce monde-là, malgré tout. C'est vrai que c'est un exercice vraiment intéressant, hein, de sortir, aller faire les courses, d'aller dans le monde et puis de revenir après chez soi. C'est vrai que, en tout cas, pour ma part, ça m'a appris beaucoup de choses, hein, je dois dire. Ça montre vraiment qu'on est capable de vivre différemment, hein, Et ça fait ça rigoler de soi, parce qu'en fait, c'est ouais. intéressant dans ce que tu dis, parce que bah, je le dis juste pour préciser ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est pas se moquer des gens et se dire, ah oui, ils sont en panique, ils sont dans la peur, ils font n'importe quoi, machin, etc. Mais c'est de voir, en fait, à l'intérieur de nous, ce que Mmh. ça nous fait, nous, et puis de se dire, ah bah ouais, purée, ça m'a fait travailler ça. Juste, j'étais encore en train de juger, j'ai pas compris. Peut-être que j'avais pas compris encore à ce moment-là que chacun fait ce qu'il peut. Donc, quelque part, à partir du moment où cette conscience intervient, eh bien, et la mise en amour de cet espace qui croyait euh, qu'il y avait un jugement en fait sur le monde, eh ben, permet véritablement ben, d'avoir en fait une humilité qui n'est pas condescendante en fait par rapport à nos frères et sœurs, hein, parce que d'une certaine façon, on l'est tous. C'est aussi une humilité face à la vie, hein, Oui, tout simplement, hein. C'est vrai au que fait qu'on n'a pas de pouvoir sur la vie, et au fait qu'on ne sait rien véritablement, et que chacun fait tout ce qu'il peut pour survivre. Voilà. Vivre, c'est vivre en amour, c'est vivre, ce n'est plus survivre. c'est juste. C'est très juste. Moi, je vais revenir sur une phrase, tout à l'heure, tu as dit que l'humanité passait à autre chose, allait passer à autre chose. Oui. Tu entends quoi par, passer à autre chose? C'est un changement vibratoire? C'est plus que ça? Qu'est-ce que tu entends par là exactement? Oui, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. C'est un changement vibratoire, c'est un changement de conscience aussi. Euh, mais vous savez que quand ça se passe dans un corps, donc ça se passe de la même façon au niveau mondial. Ça veut dire que on le voit que quand l'ego arrive, parce que l'ego en fait a peur de mourir et qui va quelque part serrer un peu les dents et qu'il va se défendre, alors il y a la mise en amour en fait de cet espace-là, eh bien l'humanité va faire pareil. C'est pareil au niveau d'un corps humain. Ça veut dire que quand l'amour arrive, l'ego se défend parce qu'il n'a pas envie de mourir, donc il va se rebeller, il va mettre toute sa panoplie de défense en fait en œuvre, les pleurs, l'agressivité, la croyance, le jugement, etc., etc. Euh,
eh ben, l'humanité va faire pareil. Ça veut dire que ce changement vibratoire, donc cette mise en amour planétaire, fait qu'aujourd'hui, les mouvements qui ne suivent pas cet état-là vont se défendre et euh, pour ne pas basculer et ne pas opérer de changement à l'intérieur d'eux. Parce que ce sont des structures qui correspondent à leur structure interne, en fait, qui est la même chose. Et ces structures-là ne vont pas tomber comme ça. On voit bien en formation, quand quelqu'un vit quelque chose de fort, ben, parfois je suis obligé de confronter les gens à leur propre ego, de leur dire, regarde là, il se passe ça, même si c'est dit avec beaucoup de bienveillance. Il faut que ce soit dit avec beaucoup de bienveillance pour que la personne puisse faire le chemin. Mais bah, souvent, il y a quand même un moment plus ou moins délicat parce que parce qu'il y a ce passage vers l'inconnu, hein, cette chute de l'ego pour un renouveau. Donc, bah, au niveau mondial, l'ego de ce qui a le pouvoir en fait aujourd'hui, bah, va vouloir se défendre pour garder le pouvoir. Mais soyons clairs, vibratoirement, c'est pas possible. Donc, il va de toute façon se passer quelque chose sous une forme ou sous une autre pour que ça change. Il n'y a pas le choix. Par rapport à ça, est-ce que c'est la même chose si on dit que l'humanité passe à une autre dimension? Alors oui, je vais dire oui et non, hein. Je vais dire oui dans la quantification, ça veut dire dans l'échelle de valeur, on peut se dire qu'on change de plan, mais honnêtement, dans la réalité, non. En fait, c'est dans votre corps que ça se joue. Il n'y a pas de plan. Je vais essayer, pour simplifier justement la partie spirituelle à l'intérieur de vous. Je comprends très bien les changements de dimension, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, etc. Juste, je vous demande juste d'observer une chose. Observez votre cœur. Si vous observez votre cœur, vous avez compris qu'il n'y a pas de dimension. Si vous comprenez qu'il n'y a pas de dimension au niveau du cœur, devenez le cœur. Arrêtez de croire que vous passez d'une dimension à une autre, etc., etc. Ça veut dire que là, vous continuez à alimenter en fait une croyance spirituelle. C'est comme si vous acceptiez en fait de monter un escalier, d'accord? Donc avec des paliers, avec des marches, etc. Alors qu'en fait, en réalité, il n'y a pas d'escalier. Les marches de l'escalier étant les dimensions, mais en réalité, il n'y a pas d'escalier, parce que dans le cœur, il n'y a pas d'escalier, il n'y a rien. Donc, respirez avec votre cœur. Laissez cette respiration du cœur occuper l'ensemble de votre corps. J'entends bien et je comprends ce langage spirituel, mais pour moi, ça laisse les gens dans un ego en fait spirituel euh, qui sert à un moment donné pour avancer. À l'heure d'aujourd'hui, tout est déjà là. Ça a toujours été comme ça. Il n'y a rien de neuf. Et oui, il n'y a rien de nouveau. Notre cœur a toujours été là. C'est simple à comprendre. Si vous comprenez ça, vous allez simplifier votre vie et arrêter de vous raconter des histoires en fait dans votre tête. Et je comprends cette histoire-là. Et je pense qu'elle a eu son besoin d'existence dans le chemin en fait de votre être. Aujourd'hui, avec le passage qu'on est en train de vivre, libérez-vous de ça si vous voulez passer à autre chose. C'est très juste. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont rester enfermés dans la spiritualité. Nous sommes des êtres spirituels. Il n'y a pas de problème avec ça. Nous sommes des êtres spirituels. Mais attention à bel et bien écouter avec objectivité, hein, donc avec votre cœur, la réalité de ce que ça vous raconte. Sinon, vous commencez à rentrer dans une forme pensée qui crée en fait dans le subtil des dimensions différentes.
Donc, en fait, vous continuez à alimenter la séparation de vous-même à l'intérieur de vous et dans le subtil. Donc, ça veut dire que c'est pas la mise en amour, puisque dans la mise en amour, il n'y a plus de dimension. Donc, prenez conscience tout de suite que dans votre cœur, il n'y a pas de dimension. Décontractez-vous dans vos croyances pour que le cœur occupe l'ensemble de vous-même et laissez juste ce grand vide qui est cet amour-là, occuper votre corps et bien sûr votre tête et vos systèmes de croyances. C'est pas facile, hein, c'est pour ça que je fais cette formation-là, parce que ce sont des formations qui découlent véritablement de l'instant présent et de ce dont le monde a besoin, en tous les cas dans une certaine mesure, en fonction du courage que l'on a à observer une réalité qui est très simple. C'est pas la peine de raconter beaucoup de choses autour de ça. Les mots que j'utilise sont des mots simples et c'est assez facile à comprendre. C'est très logique en fait. Moi, j'ai envie de dire, hein, par rapport à ça, c'est, ce chemin, il est tellement simple, Oui, qu'il est pas forcément facile. Enfin, c'est un paradoxe, hein. C'est vrai qu'on est compliqué à l'intérieur de nous, donc c'est tellement simple d'y arriver qu'on se dit que c'est pas possible, en fait, la souvent. simplicité, c'est la chose la plus compliquée à obtenir. Ça veut dire que c'est réussir à visiter et à décontracter sa complexité intérieure pour la Mmh. simplifier. Et des fois, c'est tellement simple, on l'a tellement devant les yeux, eh ben, qu'on ne le voit pas. C'est tellement évident qu'on préfère se raconter en fait une multitude d'histoires à l'intérieur de nous, parce que du coup, ça va donner aussi un sens à notre vie. Parce que nous n'acceptons pas, peut-être qu'une partie de notre ego, une partie de nos identités, n'accepte pas que la vie est un grand vertige, et qu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, il n'y a pas d'explication possible, parce que l'inconnu, le cœur, restera toujours l'inconnu. Et que tout ce qui découle de l'inconnu est une tentative d'explication de l'inconnu. Donc c'est le chemin, c'est évident, mais à aucun moment donné, c'est la réalité. C'est ça qui est drôle. Et quand on observe ça, ça permet de se regarder soi et de se prendre moins au sérieux. Oui, c'est pas une question de physique, c'est pas une question de pensée, c'est pas une question de croyance, c'est une question juste d'amour. Plus l'amour va occuper votre glande pinéale, votre centre de conscience, plus vous allez libérer votre conscience à l'infini, puisqu'il n'y a pas de fin, et plus vous allez pouvoir vous regarder vous-même à l'infini et vous décontracter à l'intérieur de vous, et à partir de là, vous allez vous rapprocher de plus en plus du cœur. Il n'y aura pratiquement plus de bavardage à l'intérieur de vous. Il y en aura toujours un petit peu parce qu'il y a un corps, mais le cœur sera tellement près de Milan que vous allez pouvoir rigoler de ces 5% qui sont en train de bavarder à l'intérieur de vous. Et vous allez pouvoir décontracter votre drame intérieur. Hein. Moi, j'ai un drame intérieur, comme tout le monde, et je n'ai pas peur de le dire, qui est inhérent à mon incarnation. Bon, ben, je regarde mon drame intérieur, et puis quand ça arrive, ben, je me décontracte, je rigole, et puis ça dure le temps que ça dure. Des fois, ça dure 3 secondes, des fois, ça peut durer 3 heures. Bon, mais c'est pas grave. J'en fais pas une maladie pour autant. Je sais ce que je dois faire. Juste me décontracter. C'est vrai que c'est bon quand on arrive à rire de son drame intérieur, c'est vrai que c'est bon, quoi. C'est vraiment libérer quelque chose, hein. Merci Laetitia, parce que je pense qu'elle a compris. Hein, c'était suite à son témoignage, aussi par rapport à ça et à cette question de changement de dimension. Et oui, tu as compris et tu es en train de vivre qu'en fait, ça a une limite. Et qu'à un moment donné, c'est ce qui a fait que moi, j'ai fait mes grandes bascules et mes grandes initiations. Alors, j'ai survécu à ces initiations et ma foi, j'en suis très heureux. Mais c'était pareil, à un moment donné, en fait, j'étais bloqué. Je ne pouvais plus en fait avancer parce que je voyais que je tournais en rond en fait dans un système de croyances qui ne m'apportait plus grand-chose. Et il a fallu avoir le courage en fait de faire un saut dans le vide absolument colossal et vertigineux, un abandon, un véritable abandon à l'infini, autant dans l'infiniment grand que dans l'infiniment petit. Le cœur a été mon seul gardien, véritablement, et la personne qui m'a accompagné, bien sûr. Hein.
voilà, qui était le miroir de mon propre cœur aussi. Et on fait partie d'une seule et même pièce. Euh, pas que lui, hein, d'ailleurs. Et, mais voilà, dans une bonne mesure, en tous les cas, mon initiateur. Et ben aujourd'hui, je suis libéré en fait de ça, hein, quelque part, où je vis cet espace de liberté intérieure. Et, euh, et je suis très très heureux en fait d'être là, d'être vivant, d'avoir survécu à ça et d'avoir eu ce courage absolu, véritablement absolu en fait, et d'avoir pris tous les risques en fait pour y arriver. Parce que bah, j'ai 54 ans, ça fait quelques années maintenant que je vis ça, et ça progresse encore au fur et à mesure, bien sûr, parce qu'il y a toujours un petit peu d'ego, donc ça continue bien sûr à progresser. Euh, mais la qualité d'amour que je vis à l'intérieur de moi était juste inimaginable, en fait. Inimaginable dans le mot, je ne pouvais pas imaginer qu'il était possible de vivre euh, cette, vraiment, je parle de qualité, puisque là on est dans la matière, dans la quantification, cette qualité d'amour, de conscience, de bienveillance, de lucidité aussi par rapport à la réalité incarnée, et de pouvoir et de pouvoir vivre justement cette douceur à l'intérieur de moi. C'est quelque chose qui, même pour moi, en tant que je, est surréaliste. Euh, je suis un observateur qui le vit en fait en même temps. Un observateur qui n'a pas de pouvoir et qui est très heureux de le vivre. C'est vrai que moi, je vous invite aussi par rapport à ça, enfin, quitte à se répéter, hein, c'est vraiment de ressentir ce qui se passe aussi là maintenant, hein, pendant ce webinaire. C'est vrai qu'il se passe des choses, hein, énergétiquement, il y a énormément de libération qui se passe. C'est vrai que c'est très intéressant de t'écouter, Prem, hein, ça c'est sûr. Mais en même temps, de vraiment aller à l'intérieur de soi et puis de vivre son ressenti, je pense que c'est vraiment une expérience incroyable. Tout à fait, mais Laetitia, tu as peur, mais c'est normal. Il ne faut pas avoir peur de tes peurs. C'est le sous-titre de ma formation. N'ayez pas peur de vos peurs. On est des êtres sensibles et nous avons des émotions et c'est normal. Avoir peur, écoute, il faudrait être totalement idiot, avoir une conscience très basse pour ne pas avoir peur quand on fait un véritable saut dans l'inconnu. Je parle bien de véritable saut dans l'inconnu. Les gens qui viennent me voir savent que quand ils viennent me voir, c'est parce qu'ils veulent passer à autre chose. Il n'y a pas une personne là, qui n'est pas venue en formation, qui n'a pas changé des choses profondes en eux. Moi, ça ne m'appartient pas, c'est vous qui l'avez fait. Je suis juste la personne qui vous accompagne et qui vous protège d'une certaine façon, qui vous accompagne sur un chemin parce que je connais le chemin. Mais ce que je veux partager avec vous, et c'est un partage, mais c'est une information, un partage d'informations, on va dire les mots ensemble, c'est que vous n'êtes pas différent de moi. Il n'y a aucune différence entre vous et moi. Si moi j'ai réussi, il n'y a aucune raison que vous n'y arriviez pas. Il n'y a que votre ego qui va vous raconter autre chose. Ou votre peur, c'est pareil. La peur, c'est l'ego. Ben, n'ayez pas peur de vous-même. Venez avec ce que vous êtes. Ce que vous êtes, c'est parfait. Et on va trouver la perfection dans l'imperfection. C'est ça, en fait. Hein. Le cœur, c'est la perfection de vous-même, mais vous avez bien compris que c'est pas, on peut pas dire vous, ça veut dire on peut pas dire je, et on va se déconstruire dans cette imperfection, dans cette polarité en fait intérieure, ces polarités intérieures qui sont multiples, multiples à l'ordre de l'humanité, ça veut dire c'est des milliards de choses qui se passent à l'intérieur de vous, et que vous puissiez laisser grandir à l'intérieur de vous votre cœur pour qu'il y ait plus d'amour à l'intérieur de vous que de dualité. Et à partir du moment où vous avez fait cette bascule à l'intérieur de vous, eh ben, votre vie va se simplifier et vous allez commencer à sourire. Vous allez sortir de l'illusion. Ça, c'est bon. Je peux vous dire vraiment, ça, c'est bon. Peut-être pendant que tu parles de peur, hein, on avait une question tout à l'heure de Véronique qui nous dit, alors, j'ai très bien vécu le confinement, voire je crois que j'aimerais bien rester travailler encore de chez moi un moment.
un moment, le lieu étant plus calme que sur mon lieu de travail. Y a-t-il une peur ou juste un état de fait? Voilà. Je peux te donner ma réponse. Eh ben, pour le moment, je continue à travailler chez moi, de chez moi. Travailler entre guillemets, parce que vous avez bien compris que je laisse la place au divin, au cœur faire les choses. Mon ego, voilà, n'existe plus dans la mesure de ce que je peux laisser. Ça veut dire que voilà, il y a peut-être en formation 90-95% de mon identité qui est effacée pour que le cœur puisse œuvrer. Euh, pas œuvrer pour faire les choses, mais c'est juste pour que vous soyez en résonance avec ce qui se passe chez moi et que ça change votre conscience et votre ensemble. C'est évident que moi, j'ai fait ce choix. C'est ce que j'explique maintenant depuis quelques temps. C'est qu'il y a trois choix qui s'offrent à nous aujourd'hui, plus que jamais, vu que le miroir s'est rapproché. C'est que soit vous allez être dominant, dominé, ou vous allez être dans cet alignement du cœur, dans cette verticalité du cœur. Aujourd'hui, mon choix, c'est celui-là, comme il l'a toujours été. C'est pas encore le moment. Peut-être que ce sera le moment à un moment donné, mais c'est évident. Mais là, en tous les cas, juin, voilà, c'est évident que ça va encore se faire comme ça. On va souhaiter que pour juillet, ça puisse bouger, mais moi, je réponds trop, enfin pas trop dans le sens trop, mais l'instant présent, en tous les cas, j'ai pas de réponse par rapport à ça, euh, puisqu'on est en interaction avec le monde et que ça bouge très très vite, mais en même temps, ça résiste très très fort. Donc, il faut respecter ce processus de transformation planétaire. On dit transformation planétaire, dit un rythme qui est différent que juste une personne. Donc, si vous avez cette possibilité, peut-être que c'est le chemin que vous devez faire. C'est vraiment à vous de ressentir et de faire comme vous le ressentez au plus profond de vous-même. Et c'est individu par individu. Il n'y a pas de mauvaise et de bonne solution. Votre solution, c'est votre solution. C'est pas celle du voisin. D'accord? Comprendre ça. Peut-être par rapport à ça, moi, je vais t'emmener parce que j'aime bien quand tu nous donnes cette explication-là. C'est vrai que des fois, on a le choix, des fois, on n'a pas le choix. Je prends notamment par rapport au travail. Quand on a compris cet alignement et là où on doit être, il y a des fois, on doit prendre des décisions, ne serait-ce par exemple de quitter un travail ou de changer de travail. Euh, je pense qu'il ne faut pas être trop pressé, hein, bon, ça c'est mon propre avis, mais j'aimerais bien que tu nous expliques, enfin que tu nous donnes ton avis par rapport à ça, parce que ça emmène aussi à une insécurité financière, hein, mais il ne faut peut-être non plus pas y aller trop vite non plus. Non, Il y a non, beaucoup ben, de choses derrière ce genre d'espace. si vous avez la possibilité, vous sentez par exemple, le besoin de rester chez vous, eh bien, et que vous avez la possibilité de faire du télétravail, ben, c'est super. Si vous n'en avez pas la possibilité, eh ben, voilà, faites ce que vous pouvez faire. Si vous sentez que vous voulez changer de travail, ne faites pas comme ça sur un coup de tête. C'est évident qu'on est incarné. Donc, un changement de direction, ça se prépare. D'accord? C'est jamais sur un coup de tête. On n'agit jamais sur un coup de tête. Hein. Il y a un chemin avec des solutions qui sont des solutions absolument parfaites pour vous. Mais il faut écouter la condition, cette condition parfaite qui est la vôtre. C'est pas forcément celle à laquelle vous pensez. Peut-être que dans votre travail aujourd'hui, ça vous pèse, mais peut-être que quand vous allez rentrer, les mouvements en fait extérieurs ont fait que ça va changer aussi à l'intérieur des gens. Je pense qu'on est même poussé par cette période. Enfin, je pense que beaucoup de personnes, enfin, j'imagine, hein, je ne sais pas si c'est peut-être une interprétation que j'ai moi, mais je pense on est aussi poussé par cette période qu'on vit aujourd'hui à se poser toutes ces questions. Donc, d'où l'importance d'aller faire ce chemin intérieur.
Là, tu parles de toi, en fait, Florence. Absolument. Ouais, Moi, je suis un peu lente des fois. il me semble bien. Chaque chose en son temps. Accepte le temps. Accepter tout le temps qui est. C'est le temps de l'ego. C'est le temps de la déconstruction et de la reconstruction. Juste. Alors, là, le temps, en parlant du temps, on a le temps avance, hein, l'horloge tourne. Est-ce que tu veux, il reste encore une ou deux questions, est-ce que tu veux y répondre ou bien est-ce que Oui, euh, oui, on peut en compter une ou deux. Oui. une ou deux? Alors, on avait Marcel qui nous avait mis une question il y a un petit moment, il faut juste que je la retrouve. Voilà. Marcel, il nous dit, dernièrement, oui, j'ai entendu et après réellement ressenti que la peur principale est la peur de mourir et que dans la peur de mourir était vraiment dans le corps, car c'est le corps qui meurt. C'est compliqué. Non, 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 c'est Non, c'est bon? cellulaire. C'est cellulaire. Parce que ce qui est inhérent à la vie, c'est la mort. L'un n'existe pas sans l'autre. Donc comprenez bien que de notre vivant, nous sommes porteurs de la mort. Et regardez dans la mort comme c'est vivant. C'est vrai. Il y a les âmes, il y a les fantômes, il y a tout le subtil qui a été créé avec les planètes, le paradis, les enfers, voilà, etc. Donc en fait, la mort est très vivante, mais la vie, on est porteur en fait de ça à l'intérieur de nous. Comprenez bien que tout ce qui est euh, vivant est amené à mourir. J'ai entendu aujourd'hui, et ça m'a beaucoup fait rire, et j'ai entendu une dame me dire ça, je me souviens plus de son nom, mais et j'ai trouvé ça tellement juste. C'est que les gens veulent éradiquer la mort. Ils travaillent sur le fait d'être immortel, ou en tout cas, etc. Mais en fait, éradiquer la mort, c'est éradiquer la vie. Vous comprenez bien que l'un va avec l'autre. Si vous enlevez l'un, il n'y a plus l'autre. Ça veut dire quoi, enlever la mort? Ça veut dire qu'il n'y aurait que la vie? Vous voyez ce que je veux dire? L'un va avec l'autre. Oui, l'un ne va pas sans l'autre, hein, de toute façon. Oui. Mhm. On en a encore une. On a beaucoup de merci, hein. Merci à vous d'être là. Euh, Alors juste, Marcel a répondu: «Merci, merci, prenez Laurence et encore merci chacun chacune. Une petite aiguille a percé le ballon de mon ego un peu de plus». C'était sa remarque. On a encore une question, une personne qui demande: «Je pense que nous vivons les premières douleurs de l'enfantement. Il faudra d'autres contractions pour que le monde change vraiment». Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut s'attendre à une deuxième période de confinement? Je regarde si j'ai encore des questions, mais je vois que j'ai fait le tour de toutes les questions. Je suis pas convaincu euh, que s'il y a un deuxième mouvement de confinement, ce soit véritablement lié. Mais je veux pas trop en dire. Moi, je pense que, sincèrement, je pense que non. J'ai le sentiment que non. Mais bon, le sentiment, hein, ou la pensée, je ne sais pas en fait. La réalité, c'est que je ne sais pas. Exactement, puis je pense qu'on doit vivre le moment présent et puis, prendre ses responsabilités par rapport à ce qui se vit actuellement. C'est plus que jamais, vivez les choses à chaque instant. Voilà, chaque instant qui se suive en fait. Hein. Ne faites pas de projet sur la comète, restez le plus possible là où vous êtes. Il faut se projeter un petit peu quand même pour créer des choses, mais au maximum, restez dans l'instant présent
Euh, mais rester dans l'instant présent, c'est pas, vous avez bien compris que c'est pas la volonté. Hein. Voilà, c'est vraiment une occupation du cœur dans le corps, tête comprise. Donc, c'est pas forcément évident de passer par là, mais voilà, c'est une initiation pour arriver à ce niveau-là. Ça, c'est clair. Oui. Ah, Daniel, juste pour Daniel, parce que je réponds à Daniel. Tu dis parfois Vas-y. que que je vis en fait une focale du futur en fait dans mon corps. Oui, alors c'est évident. Moi, c'est ce que je vis en fait, hein, entre autres. Mais c'est vrai que je vis un futur potentiel qui n'était pas forcément incarné, et que ce futur en fait incarné, du coup, est très simple. Mais pour le coup, du coup, je peux pas dire que c'est dans le futur puisque je le vis dans l'instant présent. Donc, c'est juste une explication de texte d'un mouvement que j'ai vécu. Mais aujourd'hui, c'est là, c'est ici et maintenant, et ça peut s'incarner. Ça peut incarner et on peut survivre à ça. Alors, hein, voilà, pour ceux qui connaissent mon histoire, je suis quand même une famille de 4 enfants, et je suis le seul qui a survécu en fait à ce taux vibratoire. Donc voilà, je remercie ça et ce mouvement, et même si je n'ai pas d'explication pour ça. Mais oui, ce potentiel que peut-être vous n'avez pas encore libéré en fait à l'intérieur de vous, ben, quelque part, je, le jeu est là en fait pour vous montrer que c'est tout à fait possible. Le jeu peut l'incarner. Voilà, il faut juste accepter de vivre les initiations pour y arriver. Et vous n'êtes pas différent de moi. Un peu moins de barbe, mais sinon. Heureusement, heureusement pour ça. C'est vrai, c'est mieux. Je te l'accorde. Donc, euh, alors là, on a fait un petit peu le tour de toutes les questions. Donc, bah, finalement, bah, on a compris que ce soir, la liberté, on l'a tous à l'intérieur de nous, là, au travers du cœur. Euh, Comprendre, c'est pas suffisant. voilà. Il faut bien comprendre, c'est que comprendre avec sa tête, ça n'est pas comprendre. Le vivre dans son corps, c'est comprendre. Avant, ça ne reste encore qu'une idée. Voilà. Donc, bah, la semaine prochaine, on a cette fameuse formation, on a encore de la place, hein, et bah, vous avez la possibilité de faire un chemin important quand même, parce que euh, accepter d'aller voir ses peurs et d'y être confronté pour pouvoir les mettre en amour, bah, il faut un peu de culot, il faut un peu de courage, mais ça peut changer beaucoup de choses en votre vie. Je pense qu'on est plusieurs ce soir à pouvoir en témoigner. Euh, donc, sur ces mots, est-ce que tu vas encore, je dirais, bah, je veux déjà remercier tout le monde, hein, on va remercier tout le monde d'avoir participé à Merci à cette vous. soirée. Et puis, bah, moi, je vais dire au revoir à tout le monde et puis je vais te laisser le mot de la fin, si tu es d'accord. Écoutez, portez-vous bien, prenez soin de vous et voilà, réécoutez éventuellement ce webinaire si vous avez besoin d'intégrer, on va dire, des informations pour que vous compreniez peut-être plus intensément à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à partager, de liker, voilà. Ça permet vraiment de diffuser, de, de, de partager l'amour. Hein. L'amour, c'est quelque chose qui se partage tout simplement. Voilà, on peut profiter des réseaux sociaux qui, parfois, on peut en tirer des belles choses. Et bah voilà, n'hésitez pas, si vous sentez le mouvement, bien sûr, de venir la semaine prochaine, de vous inscrire. Il suffit d'aller sur le site internet. Je pense qu'on va le mettre avec la vidéo. Et, euh, et voilà. Portez-vous bien. On vous aime. Prenez soin À de vous. bientôt. Merci, bonne À bientôt. soirée. À bientôt.